Est-ce que pour autant les femmes ne se révoltent plus en Iran ? Les révoltes continuent. Les femmes iraniennes sont particulièrement courageuses. Elles bravent les interdits, les contraintes. Elles ne respectent pas les contraintes du régime. Et les gens qui ne savent pas, les analystes qui ne savent pas analyser la situation, ils pensent qu'il y a une certaine souplesse de la part de l'État. Il y a des libertés en Iran. On ne voit pas à quel point ces femmes, elles mettent leur vie en danger. C'est au péril de leur vie. Là, dans le reportage, quand on voit justement ces jeunes femmes qui sortent sans voile, elles mettent en péril leur vie. Elles peuvent se faire tuer à tout moment. À tout moment, elles peuvent se faire tuer, mais elles continuent parce qu'elles sont courageuses. Mais le régime est devenu de plus en plus répressif. Cela dit, la répression fait partie de l'identité de la République islamique. On n'a pas oublié les massacres des années 80, des milliers des Iraniens, des jeunes et des adolescents qui ont été massacrés dans la prison d'Evin et les autres prisons iraniennes. Aujourd'hui, la République islamique continue à être répressive. La différence, tout simplement, c'est que la communauté internationale réagit. Vous, les médias, vous en parlez. C'est ça la différence énorme. C'est ça, les réseaux sociaux qui en parlent, qui ne permettent pas les crimes de la République islamique restent cachés. Sinon, la République islamique, dès le début, il y a 45 ans, depuis son avènement jusqu'à aujourd'hui, a assuré sa survie en massacrant les Iraniens, en terrorisant la société iranienne. Et ça ne fonctionne pas d'une certaine façon ? La terreur fonctionne puisque la République islamique est toujours là. Et que les Iraniens ne peuvent pas la renverser à main nue. Les Iraniens ont besoin de l'aide de la communauté internationale. La lutte des Iraniens pour la liberté et la démocratie mérite à être reconnue, mérite à obtenir la reconnaissance de la communauté internationale, une reconnaissance qui ne leur a jamais été accordée. Il y a un manque de soutien de la part de l'Occident, vous trouvez ? Les Iraniens ont besoin de la reconnaissance officielle de la communauté internationale, des pays libres et démocratiques pour leur lutte légitime pour la liberté et la démocratie. Cette reconnaissance ne leur a pas été Quel type accordée. de reconnaissance ? Le mot de reconnaissance est très important dans le droit international. Si les pays démocratiques reconnaissent légitime la lutte des Iraniens, c'est une très grande avancée pour les Iraniens. Il y a des crimes contre l'humanité qui sont commis systématiquement en Iran tous les jours. La République islamique est à la fois commet des crimes contre l'humanité, contre ses ressortissants, il met des crimes de guerre contre les Ukrainiens, contre les Israéliens, contre les pays de la région. La République islamique est à la fois criminelle de guerre et criminelle contre l'humanité. Comment vous expliquez cette frilosité de la communauté internationale à s'engager vraiment dans ce que vous décrivez, dans ce que vous souhaitez ? Je n'explique pas, c'est ça le grand mystère. Je ne comprends pas pourquoi les pays démocratiques qui ont toujours lutté pour des valeurs, pour les droits humains, pour les valeurs fondamentaux des êtres humains, pourquoi ils restent indifférents vis-à-vis de la lutte des jeunes Iraniens pour leur liberté, pour la démocratie. En revanche, je salue le soutien des sociétés civiles des pays occidentaux, les sociétés civiles, les associations civiles. Partout, il y a la reconnaissance. Mais les Iraniens ont besoin d'une reconnaissance officielle.